Bon, ça démarre les enfants, on va faire de l'optique. On va laisser la police passer vite fait, l'ambulance. C'est bon, c'est passé. Bon, on va faire de l'optique, on va faire la loi de Snell-Descartes. La loi de Snell-Descartes. Alors, je vous donne tout de suite la loi. On va pas perdre de temps. La loi, c'est N1 sinus I1. Les indices, en fait, correspondent au milieu. Quand c'est le même indice, c'est qu'on parle du même milieu. Égale N2 sinus I2. Bon, il y a du sinus et tout, ça a l'air de faire peur, mais c'est rien du tout à faire. À la fin de la vidéo, je vous fais une petite application et après vous allez faire des exercices, c'est super simple. Donc avant de faire ça, déjà je vais vous expliquer ce que c'est qu'un angle incident, réfracté, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de milieux différents. Alors, les milieux différents, c'est pas un truc très compliqué. Par exemple, l'air c'est un milieu, l'eau c'est un autre milieu. Les rayons lumineux, les photons, ne se comportent pas de la même façon dans un milieu, dans l'air, que dans l'eau. Vous l'avez déjà vu. J'espère que vous l'avez déjà vu. Prenez un verre d'eau, mettez un stylo à l'intérieur, vous allez voir qu'on a l'impression qu'au niveau de la surface, le stylo est cassé. Mais on va essayer d'expliquer ça un peu plus simplement. On va faire un petit dessin rapidement avec une sorte de pêcheur, ça va nous faire gagner du temps. Donc ici, je mets une rive. Ici, c'est l'autre rive. Ici, là, c'est du dur. Ici, on va mettre un pêcheur. Attendez, pas trop haut. J'ai un tout petit tableau, je suis désolé, on va faire ça comme ça. Un pêcheur, le pêcheur c'est celui avec le chapeau et en fait on va bloquer sur le chapeau, on va gagner du temps, on bloque tous sur le chapeau. Et ici il y a de l'eau. Ok. Et il y a deux observateurs, on va changer de couleur pour les observateurs, on va les prendre d'une autre couleur. Je vais mettre un observateur ici. En vert c'est ceux qui regardent, hein. C'est les observateurs. Et je vais mettre un autre observateur sous l'eau. Ok, il est en apnée, il est sous l'eau. Et les deux essaient de regarder le pêcheur. Ok. Donc ce que vous avez déjà vu dans la vraie vie, c'est qu'on peut voir le reflet dans l'eau. Vous le savez. L'observateur n'est pas obligé de regarder directement. Attendez, je règle un peu la vidéo. L'observateur n'est pas obligé de regarder directement. Il peut le voir directement, le pêcheur. Cet observateur peut voir directement le pêcheur. Mais s'il a envie, il peut regarder aussi son reflet dans l'eau. On va faire ça. Le chapeau ici. Il y a un rayon lumineux qui arrive ici. Tac, qui va repartir dans l'autre sens. Ok, ce qui explique, le rayon incident, il arrive ici. C'est le premier rayon, c'est le rayon qui démarre ici. Mettez-vous à sa place, lui, quand il regarde dans la surface, à la surface de l'eau, il arrive à voir le pêcheur. Et en même temps, vous le savez, et vous savez même que vous voyez l'image inversée. Regardez sur un lac les arbres de l'autre côté de la rive, vous allez toujours voir les arbres inversés. Mais ça, on en parlera une autre fois. Ok, on verra ça plus tard. Donc le seul truc qu'il faut retenir, en fait, c'est ça. C'est qu'on peut le voir ici. Ce rayon-là qui arrive, on l'appelle là rayon incident. Rayon incident. Je le ferai un peu plus propre au prochain dessin. Là, c'est juste pour vous expliquer le délire. Et ici, on appelle ça le rayon réfléchi. Celui-là. Rayon réfléchi. Mais on sait que sous l'eau, lui aussi, il peut voir le pêcheur, le chapeau du pêcheur. Et en fait, ici, à ce niveau-là, il y a un autre rayon qui va être un peu plus important parce que c'est lui qui va nous parler de Snell-Descartes. C'est ce rayon. Ce rayon-là, qu'on appelle le rayon réfracté. Oh, j'ai écrit dégueulasse. Rayon réfracté. Ok. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce rayon-là, le rayon que je vais faire apparaître en rouge, qu'on appelle le rayon incident, le rayon de démarrage, celui qui part du chapeau, se divise en deux parties. Une partie qui va être réfléchie par l'eau et qui va arriver à l'œil de l'autre observateur, qu'on ne voit plus parce que mon dessin est trop grand. C'est surtout que le tableau est trop petit. Là, on voit sa tête ou pas? Difficilement. On voit le rayon réfléchi et le plongeur qui arrive à voir aussi le chapeau sous l'eau. Et ce rayon-là, on appelle ça le rayon réfracté. Donc le rayon incident, il se sépare en deux, en rayon réfléchi et en rayon réfracté. Vous allez voir que le rayon réfléchi, on va même pas s'intéresser à ce rayon réfléchi parce qu'il est super simple. Si j'arrive ici avec un angle de 20 degrés, vous avez très bien compris que de l'autre côté, je risque de sortir avec le même angle, 20 degrés. Donc le rayon réfléchi, on va en parler juste après, c'est super simple. Ce qui nous intéresse vraiment en fait, c'est à quel angle ici on va sortir pour le rayon réfracté. Et c'est ça qui explique que quand tu mets un stylo dans un verre d'eau et que tu regardes la surface, tu as l'impression que le stylo est cassé. Et c'est ce qui explique aussi que quand tu regardes tes pieds, et quand tu as les pieds dans l'eau et que tu regardes tes pieds, tu as toujours l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus grands. On verra ça dans des exercices. Ok. Là, je vais vous faire un dessin un peu plus clair, mais c'était juste pour vous expliquer l'idée. Quand un rayon arrive sur une surface qui sépare deux milieux, là, j'étais dans l'air, et là, j'étais dans l'eau. Ici, il faut bien imaginer que c'est de l'eau.
quand un rayon arrive sur une surface qui sépare deux milieux, bah, il va se diviser en deux. Il y a une partie qui va rester dans le milieu, le rayon réfléchi, et une partie qui va rentrer, c'est le rayon réfracté. Et je vois qu'on voit même pas le mot réfléchi. Rayon réfléchi. C'est bon? Ok, on va faire un dessin un peu plus clair. Là, c'était juste pour vous expliquer. Et ça, vous le voyez tous les jours dans la vraie vie. Regardez, mettez-vous au bord d'un lac, essayez de regarder l'autre rive. Vous allez tout voir, vous allez voir l'autre rive inversée, tous les arbres inversés. Bon, j'ai un tout petit tableau, va falloir effacer 150 000 fois, mais tout va bien. On va faire ça. De toute façon, si vous avez un problème, vous arrêtez la vidéo, vous revenez, vous savez comment faire. Ok, je vais vous faire le dessin le plus classique de chez Classique en vous indiquant toutes les choses, tout ce qui est nécessaire à savoir en optique. Et il n'y a pas grand chose au final. À chaque fois que je vous ai parlé, ici je vous ai parlé d'une surface qui séparait deux milieux. C'est la base en fait. On s'intéresse que à ça. Qu'est-ce qui se passe entre les deux milieux? Ici, on va dire qu'on va prendre des milieux simples. On va prendre l'air. Et en fait, chaque milieu va être caractérisé par un indice. On appelle ça l'indice de réfraction. Ici, c'est l'air. Et l'indice de réfraction, on va le noter. C'est 1. Je vous le donne, c'est 1. En fait, c'est pas dans l'air, c'est dans le vide, mais c'est pas très grave. On va prendre 1 à notre niveau, on peut prendre 1 largement. Et là, on va parler de l'eau, par exemple. L'eau, ici, l'indice de l'eau, c'est 1,33. Par exemple, les indices, on en parlera après, ce sera pour faire les calculs au final. Et ça va être super simple. Donc là, je vais vous donner tous les termes techniques. Je vous ai dit, on va changer de couleur à chaque fois. À chaque fois qu'un rayon incident arrive sur une surface, je vous ai dit qu'il y avait deux rayons. Un rayon qui va rebondir et qui va rester dans le même milieu. Donc l'air, ce sera le rayon réfléchi. Et un rayon qui va traverser, le dioptre. Enfin, le dioptre, c'est la surface séparatrice ici. On appelle ça le dioptre. Qui va traverser le dioptre, et ce rayon-là, on va l'appeler le rayon réfracté. Pour les définir, à chaque fois, on définit d'abord ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est un truc, c'est balourd en fait, la normale. La normale, c'est juste, la normale, c'est une autre façon de dire perpendiculaire en maths, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle la normale, ici, ce point-là, on appelle ça le point d'incidence. C'est là où il y a l'incidence. Et ici, c'est le rayon incident. Rayon. Oh, non, rien du tout, c'est tout petit, je suis désolé. Hein. Rayon. Incident. Ça, c'est le rayon incident. Ça va pour tout le monde. Ce qu'on appelle la normale, en fait, ici c'est le point d'incidence. Ce qu'on appelle la normale, c'est ce qui est perpendiculaire à la surface et qui passe par le point d'incidence. C'est balourd, c'est ça. Ça, on appelle ça la normale. Pour chaque rayon, donc, il y a une normale associée. Donc, il n'y a pas de souci. Pour chaque rayon, il y a une normale. J'ai le rayon incident et je vous ai dit qu'il y avait deux rayons qui en sortaient. Ils se séparent en deux en fait, même en énergie. S'il a une énergie de 20 joules, il y aura une partie ici, la somme des deux, ça fera 20 joules. Mais essayez même pas de comprendre ça, c'est rien du tout. C'est juste le même rayon qui va être divisé en deux. Cette partie-là, la partie qui va rester dans le milieu, on appelle ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rayon réfléchi. Rayon réfléchi. Ok. Et le rayon qui va traverser la surface, et c'est celui qui nous intéresse en vérité, on appelle ça le rayon réfracté. Et par contre, le rayon réfracté, je ne vais pas le faire exactement avec le même angle. Je vais faire un peu plus serré. Ok, ça sera le rayon réfracté. Si vous savez ça, vous savez déjà beaucoup. Ça, c'est juste la base, mais si vous maîtrisez ça déjà, on va aller vite. Donc à chaque fois que vous avez un rayon incident, la première chose à faire, c'est que vous tracez la normale. La normale, c'est que vous bloquez sur le point d'incidence et vous tracez la perpendiculaire au dioptre. Ça s'appelle la normale. Et une fois que vous avez tracé la normale, on va définir des angles. Mais des angles, ça va pas être très compliqué. Cet angle-là, c'est toujours par rapport à la normale, les angles. Donc en plus, on gagne du temps. Donc l'angle rouge, ici, cet angle-là, c'est l'angle d'incidence. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois, rayon incident, angle d'incidence. Et c'est pareil. Okay. Mais on va lui donner un nom. Et on va dire que le premier milieu, on va l'appeler le milieu 1. Et on fait toujours ça. Le deuxième milieu, on va l'appeler le milieu 2. Ça va pour... Donc le rayon incident, on va l'appeler I1. L'angle d'incidence, cet angle-là, on va l'appeler I1. Ok. Il peut faire 30 degrés, 40 degrés. À chaque fois dans l'exercice, on vous dira ce que c'est. Mais après, je vais vous faire un petit exemple. Vous allez voir, c'est rien. Il y a R. Franchement, il y a R. Vous avez un rayon incident, et de ce rayon incident, il y a deux rayons qui en sortent. Le rayon réfléchi, le rayon réfléchi, on va le repérer toujours par rapport à la normale.
Et je vais le prendre du vert. Ici, là, bah, cet angle-là, on l'appelle R, comme angle réfléchi, angle de réflexion. C'est l'angle réfléchi, c'est rien du tout, et vous comprenez très vite que quand c'est comme ça, si ici j'ai 20 degrés pour I1, je risque d'avoir 20 degrés pour R. Si j'ai 30 degrés pour I1, j'ai 30 degrés pour R. On ne l'étudie même pas, quasiment pas. Il faut juste savoir qu'il existe, et vous allez voir qu'il est important quand on va parler de fibre optique. Dès qu'on va commencer à parler des fibres optiques, vous allez voir qu'on a besoin que du rayon réfléchi, mais ça sera une autre vidéo. Donc déstressé. L'angle qui m'intéresse en fait, c'est l'angle réfracté, c'est l'angle I2. Et c'est pareil, je bloque sur le rayon réfracté et je me dis que l'angle I2 au final, bah, c'est ça. C'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Ok. Une fois qu'on a posé tout ça, on a les indices, on est dans le milieu 1, bah, l'indice ici on le notera N1. Et là on est dans le milieu 2, l'indice on va le noter N2. Bah, vous allez avoir des exercices super simples. À chaque fois que vous allez avoir un exercice là-dessus, la première partie, ça sera un truc où on va juste vous demander de nommer la normale, de nommer le rayon réfléchi, de nommer le rayon réfracté. Ça va être que ça. Donc en fait, c'est juste de la présentation. C'est rien du tout. Mais après, on peut vous poser d'autres exercices du genre, on arrive avec une incidence de 20 degrés, quel est l'angle réfracté? Et c'est là qu'on utilise la loi de Snell-Descartes. Et vous allez voir que c'est super simple à utiliser. Je vais le faire tout de suite, efface, et je vous fais montrer ça. Ouais, bloquez bien sur le schéma. Je ne sais pas si vous voyez tout. Là, vous avez tout. Milieu 1, milieu 2. Je suis désolé, je ne peux pas faire mieux. C'est bon. C'est bon, bombarde. On y va. Et on va faire un petit exercice. Et le petit exercice, vous allez voir, ça ressemble beaucoup aux exercices que je vous ai envoyés. Bon, je sais que j'ai pas eu de retour parce que j'imagine que vous n'avez pas compris. Mais là, après ça, là, vous allez tout comprendre. C'est vraiment super simple. On vous dit qu'on arrive sur une surface qui sépare, je sais pas moi, par exemple, l'air et du verre, par exemple, on va parler d'un prisme. On va prendre une surface comme ça. Ici, j'ai de l'air, et ici, j'ai du verre. Et à chaque fois, on va vous fournir les indices. Donc, ça sera super simple. Là, j'ai tout perdu. Attendez, je me remets bien. L'air et le verre. J'espère que tout le monde voit. L'air et le verre. Et l'air, l'indice de l'air, c'est comme tout à l'heure, ça va être 1. N égale 1. Et l'indice du verre, c'est 1,5 en général pour le plexiglas. Mais après, on verra. En général, on vous les donnera à chaque fois les indices. Et on va dire que la surface est droite. J'arrive pas à faire une vraie droite, mais la surface est droite. Donc en fait, ici, ça va être super simple. Le truc qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire, on arrive avec un angle d'incidence de 30 degrés. Angle d'incidence. Angle incidence 30 degrés. Et on va vous demander l'angle réfléchi et l'angle réfracté. Ce que vous faites, ça va être super simple. C'est que vous tracez la normale. Et en général, elle est déjà tracée. Il y a juste à la nommer en général. Et vous faites apparaître l'angle ici. L'angle d'incidence, comme on l'a dit, ça c'est le rayon incident. C'est le rayon qui arrive sur la surface. L'angle d'incident. Ici. I1. Alors, on voit plus rien. Je suis désolé, je suis obligé de régler ça. Ok. L'angle d'incidence, ici, c'est I1. Et c'est I1, c'est l'angle qui fait 30 degrés. I1, c'est 30 degrés. Ok. Et donc, on va vous demander l'angle réfracté et l'angle réfléchi. C'est comme d'habitude, vous pouvez même changer de couleur histoire de bien comprendre. L'angle réfléchi, on va le faire en noir. L'angle réfléchi, on sait comment ça va se passer. Une surface plane, ça tape avec 30 degrés, bah ça ressortira avec un angle R qui est égal à 30 degrés. Donc ça, c'est limite déjà fait. L'angle réfracté, c'est 30 degrés. L'angle réfléchi, excusez-moi, l'angle réfléchi, c'est 30 degrés. Ok. Donc il y a une partie du rayon incident qui va partir en réflexion et avec 30 degrés, avec le même angle 30 degrés. Ok. Le truc qui va être un peu plus compliqué, c'est de trouver cet angle-là, l'angle réfracté. On va rechanger de couleur. L'angle réfracté, il est là, c'est l'angle I2. L'angle réfracté. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est le rayon réfracté. Pour le trouver, vous avez la loi de Snell-Descartes. La loi de Snell-Descartes, elle est donnée, c'est toujours la même. Et à chaque fois, comme je vous ai dit, vous numérotez les milieux. Le milieu où il y a l'incident, c'est toujours le milieu 1. Ça, c'est le milieu 1. Et ici, j'aurai le milieu 2. Donc, s'il y a des indices, bah, ici, l'indice, on va l'appeler N1. N1. Bah, N1, comme c'est l'air, je vous ai dit que c'était 1. Et l'indice du milieu 2, N2, bah, ici, ça va être 1,5. Ça va pour tout le monde? Ouais, pourquoi je pose la question? Il n'y a personne qui répond. Bref.
Une fois que vous avez ça, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Vous reprenez la loi de Snell-Descartes et il y a juste à remplacer. En fait, dans la loi de Snell-Descartes, vous avez remarqué que R n'apparaît même pas parce que R, on l'a directement R. R, c'est de la lecture R. C'est juste le savoir. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver I2. Parce que I1, on le connaît, et ce qui nous intéresse en réalité, c'est juste I2. Donc, je vais repartir avec la loi de Snell-Descartes. J'efface le bas, parce que c'est la seule chose que vous arrivez à peu près à voir. Bon, rappelez-vous, N2, c'est 1,5. Je vais l'écrire de l'autre côté. Ça va être un peu plus... Ça me laissera un peu plus de place pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. N2, 1,5. Ok. Et on est parti. La loi de Snell-Descartes, elle sera toujours donnée. Il n'y a même pas à l'apprendre. Il faut juste savoir l'utiliser. L'utiliser, c'est pas un truc de fou non plus. C'est N1 sinus I1. En plus, super simple à retenir. C'est N1 fois l'indice de réfraction fois sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors, démontrer cette formule, ne me demandez même pas de la démontrer, c'est très compliqué. C'est des vrais cours. C'est bac plus 4, bac plus 5, forcément. Mais là, pour vous, il n'y a rien à faire. Il y a juste à savoir remplacer. Regardez bien. Ce que je vous demande, c'est de trouver I2. Remplacer ce que vous savez déjà. Est-ce que je connais N1 ? N1, c'est l'indice de l'air. N1, c'est 1. Fois sinus. I1, c'est l'angle d'incidence. I1, je le connaissais. I1, c'était 30 degrés. On avait dit que I1, on arrivait avec une incidence de 30 degrés. Donc ça fait 1 fois sinus 30 égale N2. N2, c'est l'indice du deuxième milieu qu'on connaît, 1,5. 1,5 fois sinus I2. Ça va pour tout le monde. Vous remarquez bien qu'on a tout maintenant. On a tout sauf sinus I2. Ça va être la partie un peu technique. Mais déjà, on va essayer d'isoler sinus I2. Pour isoler sinus I2, il y a un fois ici. Comme d'habitude, le 1,5 fois, si je le jette de l'autre côté, il se transforme en divisé par 1,5. Ça n'a pas changé. Donc je laisse le sinus I2 ici, de ce côté-là, égale 1 fois sinus 30. Je ne suis pas obligé d'écrire le 1 fois sinus 30, mais je vous le fais. Divisé par 1,5. Ça va pour tout le monde ? Donc là, il n'y a rien à faire à prendre sa calculatrice et le taper. Mais faites attention, quand vous prenez votre calculatrice, arrangez-vous quand même pour être en... Je ne sais pas si vous arrivez à avoir quelque chose. Pour être en radian. Pour être en degrés, justement, parce que souvent, on est réglé en radian. Donc je vous fais montrer, pour ceux qui ne savent pas. Ici, vous avez une touche Setup, et vous regardez. Et moi, je suis déjà en degrés. Si j'étais pas en degrés, j'aurais changé en radian. Ok, il y a juste à regarder bien. Degrés, rad, grade. Avec F1, F2, F3, et dans toutes les calculatrices, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, c'est dans le setup. Maintenant, je pars, et moi, je suis en degrés, donc tout va bien. J'ai juste à taper 1 fois sinus 30 divisé par 1,5. Je ne sais pas si vous le voyez. 1 fois sinus 30 divisé par 1,5. Ça me donne 0,33333. Ok, on va prendre un arrondi, on va prendre 0,33. Donc sinus I2. C'est 0,33. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est avoir le I2. C'est pas le sinus de I2 qui m'intéresse. Et sur la calculatrice, en fait, il y a une fonction sinus moins 1 qui inverse le sinus. Ça s'appelle ça la fonction réciproque. Si on veut vraiment le comprendre, en fait, c'est quand tu veux tuer un sinus, il faut sa fonction réciproque, sa fonction qui la tue. Et la fonction qui tue le sinus, pour vous, ça, en réalité, son vrai nom, c'est arcsinus, mais pour vous, le nom, c'est sinus moins 1, c'est le contraire du sinus. Donc si je mets un coup de sinus moins 1 là et un coup de sinus moins 1 là, ben, les sinus vont se tuer. Je vais vous faire montrer ça. Sinus moins 1. Je mets un coup de sinus moins 1 des deux côtés. Je n'ai pas le droit de le faire d'un côté sans le faire de l'autre. Égale sinus moins 1 de 0,33. Vous avez remarqué, j'avais une expression et j'ai mis un coup de sinus moins 1 sur les deux côtés. Là pour tout le monde, ben, si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, le sinus moins 1 va tuer le sinus ici. Et donc là, j'aurai plus que I2, ce qui m'intéresse. Donc en fait, I2, c'est sinus moins 1 de 0,33. Je prends ma calculatrice. Je vous fais montrer. Si vous avez le sinus ici, il y a des fois, enfin je vous ai dit que son vrai nom c'est arcsinus. Sur certaines calculatrices, il y a marqué sinus moins 1. Sur la mienne, il y a marqué asine. Vous voyez juste au-dessus du sinus. Et c'est en jaune. Donc j'appuie sur Shift juste avant. Shift sinus moins 1. Vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez. Il ne m'écrit pas arcsinus, il m'écrit sinus moins 1. J'ouvre ma parenthèse de 0,33. Je ferme la parenthèse. Entrée. 19,26 degrés. Ok, 19,27. On va arrondir même, on va mettre 19,3. Donc l'angle d'arrivée I2 ici, c'est 19,3 degrés. Donc si je suis arrivé avec 30 degrés, je ressors avec 19,3 degrés. Cette loi-là, ça s'appelle la loi de Snell-Descartes. Donc je ne vais pas vous mentir, c'est un truc assez simple. Et ça permet de comprendre la fibre optique et tout ce qu'il y a derrière, mais on verra ça après. Parce qu'il y a, enfin, vous avez remarqué que l'angle ici est plus grand quand l'indice de réfraction du milieu est plus petit. Là, c'est 1 et on passe à 1,5.
Et j'ai fait ça, oui. Quand tu passes de 1 à 1,5, l'indice est plus grand. Bah, bizarrement, quand l'indice est plus grand, bah, le rayon se rapproche de la normale. Ok. Et on verra que ça a une incidence. On va parler d'angle limite de réfraction, etc. Mais ça sera la prochaine vidéo. Je ne peux pas faire des vidéos trop longues parce qu'elles mettent du temps à charger, etc. Si vous avez compris ce que je viens de faire, normalement, vous pouvez faire quelques exercices tranquillement sur ce que je vous ai envoyé. C'est des exercices super simples. On vous demande juste de dire ce que c'est que l'angle d'incidence, le rayon incident, le rayon réfracté, etc. Et après, c'est juste des petits calculs comme ça. Juste un petit truc avant de vous quitter. On aurait pu faire aussi le contraire. J'aurais pu vous donner l'angle réfracté, le I2, et de vous demander de remonter au I1. Et c'est exactement la même logique. Vous commencez par remplacer ce que vous savez. Rappelez-vous, les indices, là, le 1, le petit 1 ici, ça correspond au milieu. Et le premier milieu, le milieu où ça arrive, c'est toujours le milieu 1. Deuxième milieu, on l'appelle toujours le milieu 2. Donc c'est N1 sinus 1 égale N2 sinus 2. En fait, c'est le milieu 1, ça c'est le milieu 2. Et vous remplacez par ce que vous savez, et à chaque fois, c'est super simple. Un petit vice, c'est à la fin, pour tuer un sinus, il nous faut un sinus moins 1. J'espère que vous avez compris ça. Je ne vais pas faire plus dans cette vidéo. Je peux enchaîner avec l'angle limite de réfraction, mais je pense que je ferai ça dans une autre vidéo. Déjà, commencez à faire des exercices là-dessus. Je vous ai envoyé ça sur le NT. Et si vous n'avez rien compris, envoyez-moi un message, je verrai ça. Le cours est fini, l'équipe.